merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 14 au 20 janvier 2019. Donc ici votre tirage pyramide inversée, donc vous avez vos cartes de situation, d'évolution et de résultats. De cartes d'oracle, l'oracle de l'énergie, les murmures de la nature. Alors, votre énergie cette semaine, le 5 de bâton, donc ça va être sur un peu de la combativité, de la compétitivité, on est un peu sur du rapport de force, sur un rapport de force peut-être conflictuel. C'est les blocages aussi, ça peut être les frustrations, tout ce qui vient un peu faire obstacle, là ici, ou alors l'impression d'avoir d'une certaine façon le monde contre soi aussi. Alors, vous avez la reine de bâton qui est une belle énergie quand même pour entamer votre tirage. Alors, on possède un esprit de créativité, on développe une énergie, une belle énergie en tout cas. On a peut-être aussi beaucoup de choses, beaucoup de réflexions sur lesquelles on doit se pencher, et vous avez peut-être beaucoup de choses à prévoir, beaucoup de choses à faire. Vous avez le 6 de coupe. Bon, vous pouvez aussi avoir affaire également à une personne du signe de feu. Vous avez le bélier, le lion comme le sagittaire. Vous avez aussi le 6 de coupe, qui est l'évocation des souvenirs, la nostalgie. C'est votre passé. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre passé. Ça peut être un rapprochement aussi familial. Excusez-moi. Du coup, j'ai perdu le fil de mes idées, n'est-ce pas? Zut! Peut-être aussi, tout simplement, que vous croisez quelqu'un de votre passé et la reine de bâton, en général, s'enthousiasme à cette idée, peut-être. En général, elle fait en sorte aussi de concrétiser ses idées, ses désirs. Vous avez le 6 de bâton. Donc, on est sur 2-6. Donc, on vient à chaque fois du 5. Voilà. Et eh bien, les choses avancent. On est sur de l'avancement. On est récompensé justement pour les efforts qui ont été fournis. La reine de bâton. Il se peut aussi que vous ayez peut-être une décision aussi à prendre, un choix à faire aussi. Et même si peut-être en vous, c'est le tumulte, d'une certaine façon, je pense que vous arriverez de toute façon à, si c'est une décision qui est concernée bien sûr, à prendre une décision aussi. Oh là, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas arrêté de parler, donc du coup, ça se répercute. Alors, au niveau de l'avancement, vous avez l'empereur et vous avez, excusez-moi, et la lune. On va y arriver. Alors, l'évocation des souvenirs, on peut être ici sur une figure paternelle, quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être. Alors, paternelle, pas seulement, vous pouvez aussi avoir un signe du bélier qui peut être rattaché à ça. Quelqu'un que vous avez peut-être aussi l'impression de connaître depuis très longtemps. Avec l'empereur, on est sur de l'équité, sur de la stabilité. L'empereur, c'est quelqu'un de profondément constructif. Il délègue en général des ordres pour justement gouverner son univers, là, ici. Et entre le 6 de coupe et le 6 de bâton, eh bien, vous avez la lune.
Donc on est peut-être ici sur une concrétisation de rêves, de désirs. Alors vous avez aussi gardé votre âme d'enfant. Je pense qu'effectivement c'est très important pour vous, tout ce qui est en relation avec les émotions et votre passé. C'est aussi votre arcane majeur. Et vous avez la force. Donc vous avez aussi potentiellement, vous avez beaucoup de feu. Et quand même beaucoup de... Vous avez pas mal d'émotions aussi. Mais plus de feu. Là, on est sur de la combativité, là, ici. On est avec la force. Voilà, on est sur maintenir, là, ici, les choses... eh bien... dans la maîtrise. On veut maîtriser les choses. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui souhaite bâtir quelque chose, mais qui veut être aussi dans le contrôle. Attention, parce que c'est vrai que le bélier associé à la force, pouf. Bon, ça peut être quelqu'un aussi de très protecteur, également. Vous pouvez aussi être cette personne, également. On est vraiment dans le contrôle, alors peut-être même au niveau émotionnel, peut-être que justement vous avez peut-être tendance aussi à enfouir vos émotions à l'intérieur, là, ici. Peut-être que c'est le côté émotion qui se bat contre la raison. Ouais. Oui. Bon, la force, on est sur une belle énergie vitale, quoi qu'il arrive. On est sur de la maîtrise, de la volonté, toujours pareil avec l'empereur, sur de la persévérance, de la détermination. Une grande résistance aussi dans l'action. Alors, en carte d'oracle, vous avez porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, c'est une très belle carte. C'est une opportunité, là, ici, qui vous est offerte cette semaine. Ça parle de nouveaux commencements aussi dans votre vie personnelle. Donc, ça annonce un changement positif. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs. Vous trouvez un nouvel endroit où vivre. Cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Ce changement que vous avez apporté sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes, comme la reine de bâton. Et oui, gardez votre âme d'enfant. Donc, voilà, même si vous voulez effectivement retrouver une forme de stabilité et maîtriser votre univers, n'oubliez pas vos émotions. Donc, alors, gardez votre âme d'enfant. Donc, la nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Donc n'oubliez pas non plus, si vous devez effectivement d'une certaine façon construire quelque chose ou voire même vous reconstruire, n'oubliez pas, n'essayez pas nécessairement non plus, d'une certaine façon, de combattre également le côté émotionnel. Et ça, il ne faut jamais le négliger. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras sur ce que vous cherchez aussi à faire, bien sûr.
Voilà, mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine.